Bonjour Patrick Chaise, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Le déploiement de la fibre progresse dans les territoires, mais de nombreux dysfonctionnements sont encore constatés par les élus. Quels sont ces dysfonctionnements et à quoi sont-ils dus? Alors effectivement, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse du fait que le plan France Très Haut Débit bat son plein et que aujourd'hui les objectifs qui sont fixés, qui ont été fixés par ce plan, donc sont en bonne voie. Même si, et donc évidemment, il reste encore du travail et qu'il faut continuer l'effort. La difficulté du moment, c'est effectivement une difficulté de qualité. Qualité notamment des raccordements, des branchements qui touchent nos concitoyens et qui ont un effet assez négatif finalement sur le projet global, puisque quand on a des contraintes liées à des travaux à l'intérieur de son habitation, quand on est débranché parce qu'on a branché son voisin, quand on a des coupures qui donnent un sentiment d'une qualité de réseau moins bonne que ce qu'on avait, on ne peut pas être satisfait. Et on ne peut surtout pas être satisfait alors même que globalement et collectivement, on investit de nombreux milliards d'euros sur ce réseau et que dans le même temps, Orange annonce la fin du réseau cuivre, qui est donc le réseau actuel, hein, qui est le réseau de la génération passée. Alors, à quoi sont dus ces problèmes de qualité? J'allais dire, il y a plusieurs origines. Principalement, je le pense, c'est que on a un manque d'encadrement, un manque de suivi des entreprises qui réalisent et peut-être un manque de qualification pour certaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu une demande en masse de travaux de ce type-là, de travaux de raccordement. Et c'est plutôt un bon signe. Hein. C'est de dire, voilà, il y a donc une adhésion, il y a une appétence pour la fibre optique. Mais l'outil industriel n'était pas complètement finalement construit. Et on a fait appel donc à des entreprises sous-traitantes, voire sous-traitantes de sous-traitantes, voire sous-traitantes de sous-traitantes de sous-traitantes. Alors, il y a des tentatives de la filière à faire en sorte de limiter l'escalade ou la désescalade de la sous-traitance, de faire en sorte que les formations puissent se mettre en place, qu'on remonte dans la qualité, mais il faut du temps pour cela. Il y a un autre point qui me semble être d'ailleurs une conséquence de l'autre, c'est le partage de la valeur. Je donne un exemple qui a uniquement valeur d'exemple. Mais une collectivité finance les raccordements. La collectivité qui est propriétaire de son réseau finance les raccordements. Et pour donner un exemple que je connais bien, qui concerne mon département, le coût qui est payé par la collectivité à l'entreprise de premier rang, c'est de l'ordre de 600 euros. Quand on observe ce qui se passe sur le terrain, dans le cas le pire, je le reconnais bien, mais l'entreprise qui réalise le travail, celle qui est sur le terrain, au contact du client, eh bien, a une rémunération de l'ordre de 50 à 60 euros. Donc vous voyez que 600 euros au départ, 60 euros à l'arrivée. Il y a sûrement un problème quelque part, je ne sais pas où, mais qu'il va falloir effectivement régler rapidement. Oui, et d'ailleurs, vous avez déposé une proposition de loi en juillet dernier visant à assurer la qualité et la pérennité de ces réseaux. Pouvez-vous nous en préciser un peu les contours? Les contours, ils sont simples, c'est justement corriger ces effets. C'est faire en sorte d'abord de donner aussi à l'ARCEP plus de moyens pour pouvoir intervenir. Il faut toujours un gendarme dans tout système. C'est pas forcément pour que le gendarme joue son rôle, mais quand le gendarme peut jouer son rôle, qu'il a la règle, on est peut-être un peu plus attentif. On le sait chaque fois qu'on prend notre voiture. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, de faire en sorte de redonner la main aussi à l'opérateur d'infrastructure dans les cas où justement la situation n'est plus tenable.
pour revenir sur l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, faire en sorte que ça soit plus l'opérateur commercial qui ait forcément la main, mais que ça soit l'opérateur d'infrastructure qui, lui, assure pour son propre compte, finalement, les travaux sur son réseau. C'est aussi un message qui est passé par le dépôt de cette proposition de loi aux opérateurs commerciaux et aux entreprises pour leur dire attention. Voilà, il faut absolument qu'on agisse, il faut qu'on avance. Donc, encore une fois, la filière, y travaille. Donc, quand je parle de la filière, je parle d'Infranum. Les opérateurs également par le biais de leur fédération nationale. Et j'ose espérer que on va donc trouver et voir des effets rapides. Mais il faut aller vite. Oui, d'ailleurs, ils ont signé récemment un accord collectif. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord collectif des opérateurs? Est-ce qu'il a déjà porté ses fruits? Est-ce qu'il va être efficace selon vous? Alors, je pense très franchement que c'est un bon début, mais ce n'est qu'un début. Je crains que ça ne soit pas suffisant. Et notamment sur un des aspects que j'évoquais en préalable, c'est l'aspect du partage de la valeur. Et même l'aspect, coût. C'est un réseau qui doit être performant, de qualité, et avec une résilience certaine, donc une volonté de voir ça à long terme. Merci beaucoup, Patrick Chaise. Merci à vous.